L'été en Pays de la Loire, un moment d'évasion avec vos radios chrétiennes. J'ai vu Lassay, charmante petite ville à demi sauvage, plantée tout au milieu des chemins de traverse, qui a 3 châteaux, dont 2 admirables que j'ai dessinés. Presque 2 siècles après Victor Hugo, nous sommes aujourd'hui à Lassay-les-Châteaux. Alors forcément, parce que si vous suivez l'activité touristique, Lassay-les-Châteaux a été médaillé 3e village préféré des Français pour cette saison 2023. Et c'est en compagnie de Angélique, de l'Office de tourisme de Lassay-les-Châteaux, que nous allons découvrir, vérifier peut-être si effectivement Lassay mérite ce label et puis les autres labels d'ailleurs, parce que c'est aussi une petite cité de caractère, c'est aussi d'autres choses. Donc bonjour Angélique. Bonjour. Alors je vous voyais opiner, oui, ça mérite. Largement mérité. Oui. C'est une cité qui a beaucoup de charme et je dirais qu'au-delà, c'est aussi une cité qui est vivante. On visite pas en fait un village musée, il y a de la vie. Et puis on a un bâti qui est vraiment exceptionnel avec cette pierre, ce granit fauve qui est de la région. Qui pourrait rendre un petit peu austère le paysage. Effectivement, si on vient en plein hiver et qu'il pleut, mais par contre, dès qu'il y a un petit peu de lumière, c'est une teinte qui est très ensoleillée en fait. On va vraiment aller dans le centre parce que je crois que c'est par là que peut commencer notre visite. Alors évidemment, on aurait pu aussi parler de la forteresse médiévale. Le château de Lassay, en fait, c'est un vrai château fort avec mâchicoulis, canonnières, arbalétrières, tout le vocabulaire véritablement militaire du Moyen-Âge. C'est un château qui a aussi cette particularité, c'est d'être un château habité. Et aujourd'hui, les châteaux du XVe siècle dans un état de conservation comme celui-ci, il y en a vraiment très peu. Et en plus, on a aussi des casemates, donc de 3 niveaux de défense, dont une partie qui est souterraine. On a une barbacane et aujourd'hui, il n'y a plus d'exemples en Europe de barbacanes, ils ont quasiment tous été détruits. Voilà, donc le château mérite la visite, mais donc le centre-ville où nous nous trouvons aussi largement. Ici, c'est la place de la mairie. Elle est absolument charmante parce qu'on a de très très jolies bâtisses. On sait aujourd'hui qu'elles sont du 16e, mais la plupart des maisons, en fait, ont été surélevés au 18e, puisque ici, Lassay était véritablement une cité commerçante. On faisait le commerce du chanvre et du lin et des toiles. C'est une cité qui était riche et donc au fur et à mesure où la cité s'est enrichie, on a surélevé les maisons et on a transformé les façades à pans de bois par des façades donc avec ce granit fauve. Il faut imaginer aussi que là où nous sommes, ce parking, il était en fait aux 2/3 complètement, il était rempli par des halles. Donc beaucoup de marchés. Alors, je crois qu'il y a 2 bâtisses qui peuvent particulièrement retenir notre attention. Oui, c'est le bâtiment qui s'appelle le Pub à Victor, parce que Victor Hugo donc a passé une nuit dans cette auberge, la nuit du 20 juin 1836, alors qu'il était avec sa maîtresse Juliette Drouet en voyage de réconciliation vers Fougères. Et c'est aussi la seule maison à encorbellement, à pans de bois, qui subsiste aujourd'hui à Lassay. C'est une des plus vieilles maisons de Lassay-les-Châteaux. Et il y en a une deuxième, je crois. C'est la maison du bailli, donc là aussi un des plus anciens bâtiments de Lassay, donc qui est un tout petit peu plus loin et qui est en fait, alors les baillis, pour faire une comparaison, c'était les équivalents des préfets en fait à l'époque des seigneurs. Donc c'était des personnes qui avaient des fonctions administratives, judiciaires, donc de grands notables. C'est une des plus grandes maisons de Lassay et elle a cette particularité d'avoir en fait des toits de différentes hauteurs, en poivrière, un petit peu de toutes les formes et une vue assez extraordinaire sur ce qui était à l'époque le couvent des Bénédictines et qui est aujourd'hui la roseraie. C'est là où on va ? C'est là où on va. On va emprunter cette petite venelle avec ses marches et puis nous allons pouvoir accéder à la roseraie qui donne juste à l'arrière de la maison du bailli. Ça, c'est mon petit coin préféré à Lassay. C'est cette petite venelle là qui remonte vers l'église parce qu'au printemps, il y a énormément de fleurs en fait qui poussent au pied des murs de pierre sèche et on surplombe d'un côté un joli lavoir et de l'autre côté on a le ruisseau le Lassay qui va longer toute la roseraie. Et quand on avance, à un moment donné, on prend de la hauteur, l'air de rien, et on surplombe la roseraie, enfin le conservatoire de la rose, puisque c'est un espace conservatoire de roses avec plus de 300 variétés de roses, ce qui représente quand même 4000 pieds de rosiers, avec un aspect assez scientifique, puisque chaque rosier est étiqueté avec son nom en latin, le nom de son créateur, étiquetage de la date aussi de conception de la rose. Et puis on a cette pergola qui est une représentation de la course du temps, avec des rosiers plus anciens vers des hybrides beaucoup plus récents. Qui abrite aussi des poules ?
Alors oui, on vient de les entendre. Tout au fond de la roseraie, la mairie, il y a quelques années de cela, a installé un superbe basse-cour. On a des poules, mais on a aussi des moutons, des biquettes. Et puis, puisqu'on passe au pied de l'église aussi, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur cette église? Alors, en fait, il faut savoir que l'église de Lacé, elle est très récente. Elle est de la deuxième moitié du 19e siècle. Ce qui est assez étonnant à Lacé, c'est que la cité ne s'est pas construite autour de son église. Il n'y avait pas d'église à Lacé-les-Châteaux. Les paroissiens devaient se rendre à Saint-Frimbault de Lacé, qui se trouve à 3 kilomètres. Il y avait une chapelle, par contre, chapelle castrale, qui est au pied du château, mais c'était le seigneur qui pouvait assister à l'office ici. Donc, parfois, les paroissiens, pour des demandes un petit peu exceptionnelles, pouvaient assister à l'office dans la chapelle castrale, mais c'était très rare. Et donc, au 19e siècle, on a fait édifier enfin cette église. Elle est très récente, elle est comme toutes les églises de cette époque, très très imposante. Et à l'intérieur, on a surtout de très belles fresques qui représentent la vie de l'ermite Frimbault, puisque c'est notre personnalité locale. Locale, tout à fait. Oui. Alors, on l'entendait, cette église. Oui. Malheureusement, on ne parlera pas de Saint-Frimbault, mais c'est vrai que la procession aussi en son honneur à la Pentecôte est quasiment une tradition ancestrale. Oui, la procession pour l'ermite Frimbault, c'était une procession qui a attiré jusqu'à 2000 personnes dans les meilleures années. D'ailleurs, on parle pour de la procession en fait régulièrement de cette spécialité qui a été fabriquée par les boulangers de la tourquette. Voilà, la fameuse tourquette. La tourquette, elle n'est fabriquée que pendant les 2 semaines qui précèdent et qui suivent la Pentecôte. C'est cette fameuse petite chouquette avec un trou au milieu qui était plantée sur le bâton du pèlerin, qui lui permettait de pouvoir grignoter pour faire son pèlerinage. Le mystère d'une tradition levée. Et encore une fois, donc si on veut déguster cette tourquette, c'est au moment de la Pentecôte qu'il faut venir à Lacé. Oui. La roseraie, elle est... Alors en fait la roseraie, donc sur la partie rose c'est ça, mais en fait elle est beaucoup plus étendue puisqu'il y a toute une partie champêtre qui se trouve de l'autre côté, qui mène vers une mare pédagogique qui a été réalisée par les écoliers de Lacé, le Val des Écoliers, et il y a aussi un très joli sentier qui mène jusqu'à la voie de contournement où en fait pour chaque naissance un arbre est planté et ça nous crée un joli chemin bordé d'une haie bocagère. Oui voilà, donc là on passe vers le coin des animaux, les oies, les biquettes. Les biquettes, les moutons, je pense sont un petit peu plus loin, les petits moutons d'Ouessant. Sinon, voilà, après on a la partie véritablement basse-cour avec nos poules. Pardon, je vous interromps, oui, parce qu'on a une petite vue là, donc c'est la promenade. Bord de l'étang, donc là on se trouve en contrebas du jardin médiéval, donc on va aller un petit peu plus loin, mais effectivement depuis la rue d'Ambrières, il y a une vue assez extraordinaire sur le château de Lacé. Et on parle du château de Lacé, en réalité, on n'aura pas le temps là d'aller les voir sur place, mais il y en a 2 autres. On a le château du Bois-Thibault et on va parler plus véritablement des ruines du Bois-Frou. Donc en réalité, ces 2 châteaux sont des châteaux qui sont à l'état de ruines. Par contre, pour le Bois-Thibault, c'est un bâtiment qui a de très très beaux vestiges. Il reste beaucoup d'éléments. Ce qu'il manque en réalité, ce sont uniquement charpente et couverture. On a tous les murs, on a les cheminées. On a aujourd'hui au château du Bois-Thibault encore une tour qui subsiste, qui est la tour la plus ancienne et qui est datée du XIIe siècle. Par contre, c'est un château qui a été beaucoup plus remanié dans le temps. Donc on voit bien en fait. La mairie l'a acquis donc dans les années 80 et aujourd'hui c'est un château qui reste intact, qui reste dans l'état. On le consolide à chaque fois qu'il ne s'abîme plus. Et les visiteurs peuvent le découvrir tous les week-ends puisqu'il y a des bénévoles, donc une association qui fait beaucoup de choses, qui s'appelle l'association culturelle, qui ouvre le site tous les week-ends après-midi et ça permet notamment aux visiteurs de découvrir de magnifiques caves en voûte d'ogives du XIVe siècle. En fait, du début du printemps jusqu'aux journées du patrimoine. L'idéal pour découvrir les 3 châteaux de Lacé, véritablement, on a un très beau sentier donc qui a été initié par le parc naturel Normandie-Maine et la commune de Lacé, qui s'appelle le sentier Lancelot au pays de Lacé. C'est un sentier de 6,5 km au départ du château de Lacé. On va au Bois-Thibault et ensuite on va aux ruines du Bois-Frou qui sont moins accessibles en dehors du sentier en réalité. Et on a une vision quand même assez générale sur le patrimoine naturel et bâti en faisant ce sentier qui en plus comporte 95% de chemin de terre et qui est aussi lié à la légende donc de Lancelot et de l'ermite Frimbault. Oui, s'il vous plaît. Alors Lancelot, dites-nous un mot quand même. Eh bien en fait, Chrétien de Troyes fréquentait très régulièrement la cour d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor venait régulièrement à Domfront. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, on écoutait surtout les troubadours qui chantaient des histoires,
des légendes. Donc, le personnage de l'ermite Frimbault s'est retrouvé donc évoqué à la cour d'Aliénor d'Aquitaine, et on imagine que Chrétien III se serait inspiré de la vie de l'ermite pour créer son personnage Lancelot. Là, nous entrons dans le jardin des Simples, à l'intérieur donc du jardin médiéval. Très joli point de vue. Pergola avec notamment la fameuse rose pierre de Ronsard. En contrebas, ça va être la partie potager, verger. Ça foisonne, c'est extraordinaire. On a un petit tableau qui nous dit si c'est trop tôt pour cueillir des choses, ou alors si on peut... Ah oui, sinon c'est open... On peut venir, on se balade, on grignote une pomme, et puis voilà, en passant, on en profite. D'accord. Et puis cette partie-ci, qui est ce qu'on appelle le bosquet, qui est plutôt le lieu dit de l'amour courtois, comme au Moyen-Âge, avec son petit banc, et on imagine Guenièvre et Lancelot, on pourrait imaginer ça. D'ailleurs, elle nous regarde là en haut du muret. Oui, en effet, je crois qu'il y a un parcours d'ailleurs, aussi Lancelot. Alors donc, vous avez le parcours donc qui permet de voir les 3 châteaux. Puis il y a un parcours en ville avec des stations. Donc le jardin médiéval est une des stations. Et puis il y a aussi la roseraie où on va découvrir là véritablement le couple Guenièvre et Lancelot qui sont assis sur un banc. Et ce sont des stations où on raconte la légende de Lancelot du Lac. Il y a un parcours aussi pour les peintres, parce qu'on a parlé de Victor Hugo, mais je crois que Pissarro aussi est venu à la Serre. Alors Pissarro, en réalité, donc peintre impressionniste, très célèbre. Il était ami en fait d'un peintre lui aussi impressionniste local, qui s'appelle Ludovic Piette, qui avait une très belle demeure sur le hameau de Montfoucauld. Et donc, ils ont réalisé des tableaux au hameau de Montfoucauld. Ils les ont fait là, et nous, Office de tourisme, on a installé des reproductions de leurs œuvres là où elles auront été réalisées. Et la mairie a initié un nouveau sentier à l'intérieur de la ville, uniquement cette fois-ci des œuvres de Ludovic Piette. Ces 2 sentiers se complètent plutôt bien. Et en fait, le sentier Pissarro-Piette, donc, est au départ de Niort-la-Fontaine, petit village donc à côté de Lacé. C'est un sentier qui est entièrement rebalisé, qui fait 14 km 400, qui s'appelle Lacé à travers le temps, et on découvre en fait l'histoire de Lacé depuis le mégalithique. Décidément, il y a beaucoup de choses à découvrir à Lacé, et là donc on arrive au bord d'un de ces nombreux lavoirs. Ça, c'est le plus grand lavoir public de Lacé-les-Châteaux, et c'est ici que d'ailleurs on découvre le travail de la lavandière, agenouillée derrière son carrosse et qui là essore son linge. Pardon, le carrosse, il faut préciser, c'est pas le carrosse tiré par les chevaux. Exactement. C'est le carrosse où elle se mettait à genoux pour se protéger. C'est une caisse en bois qu'on garnissait de paille pour éviter que les pieds ne soient donc en contact avec l'humidité et puis directement avec le sol. Ouais. Et pour adoucir un petit peu pour les genoux. Des conditions de travail qui étaient déjà très pénibles. La lavandière ici, elle a été sculptée par Alain Legros, qui est sculpteur sur bois à Lacé-les-Châteaux. Il a sa boutique juste à côté de l'office de tourisme. On a aussi de très belles demeures et la chapelle Notre-Dame du Rocher qu'on devine derrière, qui était donc la chapelle du château. Elle se visite aussi ? Alors, elle est ouverte donc uniquement pendant l'été lorsque l'office de tourisme organise des expositions. C'est le cas en ce moment puisque jusqu'au 15 août, on a une exposition ouverte peinture, sculpture les après-midi sauf lundi. C'est aussi la possibilité de découvrir de très belles fresques murales datées donc du XIVe siècle, une représentation de l'enfer et une représentation des lamentations autour du Christ mort. Et ça, faut se dépêcher parce que c'est donc jusqu'au 15 août. Merci beaucoup Angélique, parce que il y avait encore pas mal de choses que l'on aurait pu dire et visiter, mais je suis personnellement très contente de voir que hors des sentiers battus, on arrive à découvrir des petites merveilles. On racontera pas tout aujourd'hui pour laisser un peu la surprise. Merci beaucoup Angélique de ce bel aperçu sur cette commune de Lacé qui mérite effectivement son label de petite cité de caractère d'une part et puis de 3e village préféré des Français. Merci à vous.